Si je vous parle de tableaux qui sortent de leur cadre, de portes qui se verrouillent toutes seules, ou d'armures médiévales qui bougent, vous pensez peut-être à Harry Potter, à Conjuring ou à un film d'horreur récent. Pourtant, tous ces codes sont bien plus anciens. Ils sont nés en 1764 dans un roman d'Horace Walpole, Le Château d'Otrante. Ce livre marque un vrai tournant dans sa manière d'utiliser le surnaturel en fiction. Avant Otrante, si vous vouliez de la magie, vous n'aviez qu'une seule option, les contes de fées. Mais les contes ont un problème. Leurs histoires sont assez lisses, les personnages sont archétypaux et la magie ne dérange personne. Elle obéit à des règles claires et finit presque toujours par rétablir un ordre moral rassurant. Au XVIIIe siècle, une autrice française, Madame de Villeneuve, a bien tenté d'apporter plus de profondeur au genre. Dans La Belle et la Bête, elle mélange le conte et le roman. Son histoire est longue, elle s'ancre dans un contexte politique et social réaliste, avec des personnages complexes et une morale ambiguë. C'était novateur, mais pas suffisamment pour créer un choc dans l'esprit des lecteurs. Le texte était à la fois trop long pour un conte et trop étrange pour un roman. Comme je vous le disais dans une autre vidéo, il est passé relativement inaperçu. Il manquait quelque chose. Et ce quelque chose, Horace Walpole va l'identifier 20 ans plus tard. Il comprend que, pour renouveler le surnaturel et lui donner un ton plus sérieux, la solution, ce n'est pas juste de mettre de la psychologie dans les contes. Ce qu'il faut, c'est changer le rapport des personnages à la magie. Dans sa préface au Château d'Otrante, il explique que, face à l'impossible, la réaction la plus logique et la plus réaliste, c'est la peur, l'effroi. Ainsi, dans son roman, les personnages sont confrontés à des phénomènes hostiles et inexplicables. La magie devient une force incontrôlable, inquiétante. Il n'y a aucune bonne fée pour en expliquer les règles ou lui donner du sens. Elle est imprévisible et terrifiante. Pour les lecteurs de l'époque, c'était complètement inattendu. D'un coup, on réalise que la magie peut servir à autre chose que mettre en scène des petites histoires morales. Elle peut aussi permettre d'explorer ses peurs les plus profondes, celles que la raison ne parvient pas à maîtriser. À ce titre, Le Château d'Otrante ne se contente pas d'être le premier roman gothique. Il transforme durablement la manière dont la fiction utilise l'imaginaire. Et cette nouvelle approche séduit rapidement l'Angleterre, puis l'Allemagne. Mais en France, ce sera un peu plus compliqué. Des esprits influents comme Voltaire critiquaient le mélange des genres. Dans sa préface, Walpole attaque ouvertement cette vision, qu'il juge réductrice. Et Voltaire n'a pas du tout apprécié. Sa réponse n'a pas été tendre envers Walpole, et même envers toute l'Angleterre. Mais tout ça, on en reparle dans une prochaine vidéo.